Si on veut changer sa vie, dans le fond, Isaac, il faut changer ses journées. C'est aussi simple que ça. Et c'est l'installation du système, du conduit, du tuyau entre ce qu'on veut de sa vie et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'il y en a que le vie avance vite. Ma conjointe était assis dans les marches d'escalier. Elle avait Andrew assis sur ses jambes. Olivia était là. Alexandre était à côté. Les 3 enfants étaient là. Et elle m'a dit « Game over ». That's it. C'est aujourd'hui, Pat, le grand jour. C'est le grand jour, les amis. C'est le retour du podcast Productivité et Leadership. Isaac, bienvenue au podcast. Merci, Pat. C'est une journée spéciale. Écoutez, on a décidé de faire ça dans un décor, comme vous le voyez. Château Frontenac en arrière-plan, le Vieux-Québec, ma ville d'adoption depuis plus de 30 ans. Une magnifique ville. On voulait faire ça dans un beau décor, profiter du fleuve qu'on voit juste devant nous. Pour faire ce retour après, je dirais, un 9 mois d'absence sur le podcast pour vous parler de toutes les nouveautés qu'il y a, parce qu'il y a des gros changements dans 48 heures. On voulait vous en faire part, moi puis Isaac. Puis également, vous parler pourquoi que j'ai fait ces changements-là. Puis en même temps, vous expliquer qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce que vous allez voir, comment est-ce qu'on va pouvoir vous aider. Alors, Isaac, bienvenue. Merci, Patrice. Patrice, si je me permets de commencer pour ceux et celles qui vont se joindre au podcast et qui n'ont jamais entendu parler de la méthode 48 heures, qu'est-ce que c'est, en résumé, la méthode 48 heures? Excellente question. Il y a des gens qui disent 48 heures, on va travailler encore 2 fois plus fort si on essaie de simplifier ça. La méthode 48 heures, Isaac, c'est une façon d'organiser sa vie pour atteindre ses objectifs professionnels puis réussir sa vie personnelle. Puis on le sait que calibrer ces deux sphères-là, quand on est ambitieux, je sais qu'il y en a qui ont des enfants à travers ça, ce qui a été mon cas, 3 enfants, une conjointe qui est enseignante, une carrière qui est rutilante, qui avance, on est occupé, on est en demande, c'est pas évident. Et je crois qu'en 2025, Isaac, c'est encore rendu un défi plus grand que ça l'était il y a 10 ans et il y a 20 ans. La société a changé, on est extrêmement occupé, on est bombardé d'informations. Donc, la méthode 48 heures, ça vous permet d'installer un système, une structure qui est d'adapter à la vie de chacun pour atteindre ses objectifs professionnels et réussir sa vie personnelle. C'est excellent. Quel moment, Patrice, dans ton parcours professionnel, t'a amené à t'intéresser justement à la productivité et au leadership pour fonder la méthode? Je dirais que depuis, je suis tombé dans la marmite du développement personnel très, très jeune. J'ai toujours eu une passion pour être une meilleure version de moi-même. Mais je dirais qu'en 2005, quand j'ai frappé le mur, on avait les 3 enfants en 2005, il y a déjà 20 ans. Alex avait 4 ans, Olivia 3 ans, Andrew 1 an. J'étais constamment aux États-Unis dans les avions. À l'époque, j'avais un contrat avec American Honda. Et puis, j'étais constamment parti. Cette année-là, 2005, Isaac, on avait pris la décision début d'année qu'on se mariait. Et d'ailleurs, je pense à ça, on s'est mariés ici au Château Frontenac. Ah oui? Oui. On s'est mariés dans la grande salle de bal au Château Frontenac. Donc, on avait pris la décision qu'on se mariait. On venait d'acheter la maison de nos rêves, le long du fleuve Saint-Laurent, Saint-Nicolas. Donc, fallait s'occuper du mariage. Fallait vendre la maison, puis faire le déménagement. On avait vendu la maison, puis on déménageait 2 jours avant le mariage. Il y avait 3 enfants, encore pratiquement aux couches. Et M. Ouellet, Patrice, il était où? Il était partout, sauf à la maison. Il travaillait. Il s'occupait de sa carrière. Fait que c'est comme si le couple, la façon dont on était construit comme couple, la commande que ma conjointe avait, Tracy, ça avait aucun bon sens. Mais tu sais, quand c'est ça ta vie, t'es rempli d'angles morts. Il y a plein de choses que tu vois pas. Et en mai 2005, quand je suis arrivé à la maison, je me rappelle, c'était un samedi matin, j'arrivais du Texas. C'était un vol de pratiquement de nuit. J'étais arrivé quand même tôt le matin. Et quand j'ai ouvert la porte de la maison,
On restait dans un split à l'époque, un split level. Ma conjointe était assise dans les marches d'escalier. Elle avait Andrew assis sur ses jambes. Olivia était là. Alexandre était à côté. Les 3 enfants étaient là. J'en parle encore avec émotion parce que c'est des moments d'intensité. Et quand j'ai ouvert la porte, elle m'a regardé dans les yeux, elle pleurait. Et elle m'a dit, game over. That's enough. I've had enough. La conjointe anglophone. Ça a frappé fort. Ça a frappé fort parce que à l'époque, j'étais beaucoup centré sur moi. Et puis j'avais l'impression que tout ce que j'avais construit, ce que j'avais imaginé comme étant la vie idéale, une grosse carrière, l'argent, la famille, tu sais, le modèle idéal qu'on a, Oui. c'est comme si en l'espace d'un instant, tout Tout s'effondrait. s'effondrait. Wow. Donc c'est vraiment là que ça a été une grosse, grosse prise de conscience. À l'époque, j'avais pas les solutions que j'ai aujourd'hui puis que j'enseigne. Mais depuis 2005 à venir à aujourd'hui, ben, je dirais que la méthode 48 heures a pris probablement ses sources en 2005, quand cet événement-là est arrivé. Tu as parlé d'angle mort, du fait que, évidemment, tu avais une carrière qui était prometteuse et tu négligeais peut-être un petit peu plus le côté personnel. Comment aujourd'hui tu fais justement pour avoir une calibration entre les deux? Ben, écoute, c'est sûr que l'environnement est différent. C'est pour ça que la méthode 48 heures, ça permet justement d'ajuster aujourd'hui. Ben, on est revenu un couple comme si on n'avait pas d'enfants. Mm-hmm. On est parents pour la vie, mais les enfants, à un moment donné, s'en vont du nid familial. Fait qu'aujourd'hui, on est là, on est à un autre niveau, on redonne plus d'amour au couple. On a plus de temps pour soi aussi, en général. Je dis bien, quand on est bien calibré. Fait que c'est une calibration différente, mais chaque étape de vie nécessite justement une calibration. C'est un terme que j'utilise souvent, Isaac, parce que je pense pas qu'on est jamais équilibré. Mm-hmm. On est toujours un peu en déséquilibre parce qu'il arrive plein de choses dans une semaine. Il y a un enfant qui est malade. Tu dois partir quelque part au travail, ou il y a une crise au travail. Tu peux pas être là pour souper. Tu es constamment en déséquilibre aujourd'hui. Ce qui fait que si tu es bien calibré, tu es capable de faire face au déséquilibre beaucoup mieux. Qu'est-ce qui t'a... Merci Patrice pour ça. Hein. En effet, le déséquilibre, on est constamment en train d'ajuster, faire des petits ajustements. De ce que tu peux voir avec les personnes qui adhèrent à la méthode 48 heures, c'est quoi l'impact que ça a dans leur vie, dans leur quotidien? Ben, je dirais le premier impact, Isaac, c'est comment tu te sens. C'est vraiment au-delà de toutes les techniques de productivité qu'on peut enseigner, qui sont excellentes, puis que plein de gens enseignent. Mais c'est d'abord, tu te sens-tu bien? As-tu l'impression que ta vie fait plus de sens? Puis ça, c'est la première chose. C'est comme si soudainement, la pression diminue, puis tu te rends compte que oui, c'est possible. Puis ce que j'appelle un peu avoir la foi, parce que tu vois qu'il y a un chemin qui est possible. Il y a des solutions qui vont pouvoir t'aider. Et c'est ce sentiment-là de bien-être à l'intérieur où tu reprends un peu plus de contrôle sur ta vie et que tu sais qu'il y a un chemin qui va t'amener plus de bonheur, plus de satisfaction. C'est le premier impact. Et je pense que c'est le fondement de la vie. Tu as bien beau appliquer toutes les techniques de productivité que tu veux, mais si t'es pas plus heureux en bout de ligne, si ta vie fait pas plus de sens, t'es pas plus avancé, tu fais juste faire plus de choses. Il y a une analogie que j'avais trouvée très intéressante, puis j'en profite parce qu'on est justement ici sur le bord du fleuve. Tu avais parlé de la croisière, le bateau qui s'en allait. Je pense que ce serait intéressant si tu pouvais conter cette histoire-là. Oui, j'utilise souvent parce que j'ai eu une époque dans ma vie où je donne souvent l'analogie de la croisière parce qu'on peut faire, il y a beaucoup de gens qui ont fait des croisières, je l'ai fait avec mes enfants aussi, mais il y a des croisières qu'on peut faire qui s'appellent Cruises to Nowhere. Dans le fond, c'est croisière à nulle part. Mm-hmm. Ça part de Miami ou ça part de Singapour. Il y a 2 endroits où tu peux embarquer sur un bateau de croisière, tu t'en vas où? À nulle part. Et cette croisière-là, dans le fond, en vraie vie, ben, à part, elle s'en va au large, et elle fait quoi? Ben, elle va tourner en rond pendant 5 jours. Et tu t'en rends pas compte, parce que c'est un grand cercle, tu es au large, tu vois pas la côte. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu embarques dans le bateau, tu t'en vas au large, puis pendant 5 jours, ben, tu effectues un peu la même routine. Hein, tu es en croisière, la vie est belle, tu te lèves le matin, tu
vas te minoucher un peu, tu t'en vas déjeuner, tu montes sur le deck en haut, Tu vas te faire bronzer. tu vas te faire bronzer, tu prends un petit verre, la journée se passe, t'arrives, ça va être l'apéro, après ça, tu vas avoir ton souper, puis après ça, souvent, il y a un spectacle, puis le cirque recommence le lendemain. Et pourquoi je raconte ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Il y a beaucoup de gens que quand la journée commence, ils embarquent sur leur bateau, ils s'en vont au large, ils tournent en rond, ils viennent à la maison, puis ils se couchent. Puis c'est un grand piège, parce que à un moment donné, quand tu vis comme ça, un jour, tu vis une épreuve, tu te réveilles, puis tu te rends compte que ta vie fait plus de sens. Tu as perdu tes repères, parce que tu es trop dans l'occupation, tu es trop dans ton cercle qui tourne. Puis implanter un bon système, c'est reconnecter avec qui tu es fondamentalement, avec tes valeurs, puis mettre en place ce que tu veux qui arrive dans ta vie et non pas subir. Mhm. Et soudainement, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu embarques d'un bateau différent. Ouais. Tu t'en vas plus tourner en rond. Tu as décidé l'endroit que tu vas aller visiter et tu as décidé de ton trajet. Donc, c'est toi qui es au gouvernail de ta vie, un peu. Fait que c'est un peu ce que je vois beaucoup et les gens souvent qu'on accompagne, que ce soit dans le mastermind, en méthode 48 heures, les gens viennent pourquoi? Pour redonner du sens à leur vie, pour être capable d'atteindre leurs objectifs, mais sans se perdre dans ça. J'aime ce que tu dis, Patrice, parce que c'est vrai qu'on tourne en rond et je me souviens, avant de joindre le mastermind, parce Oui, qu'avant j'étais un client, oui, vivant 48 heures, j'étais perdu. Je savais pas où je m'en allais. Et quand je t'ai rencontré, la première chose que tu m'as demandé, c'est Isaac, c'est quoi la destination que tu veux atteindre? oui, Et ça a été un moment marquant parce que j'étais sur ce bateau-là qui tourne en rond et pas nécessairement comprendre. Et je me posais la question, est-ce que la méthode 48 heures, que ce soit la DLP, l'Académie de la productivité, ou le mastermind, est-ce que ça s'adresse à moi? Je ne le sais pas. oui. Donc, pour toi, à qui ça s'adresse? C'est fait pour qui, la méthode 48 heures? Tous les gens qui ont des ambitions, je dirais qu'ils sont drivés, puis qui sentent qu'ils sont rendus souvent à la limite de ce qu'ils veulent. Encore, il y a des gens qui vont venir parce que c'est comme ils sentent en dedans d'eux, mais ils sont pas capables nécessairement de mettre des mots précis. Mhm. Mais ils sentent que s'ils continuent sur le chemin actuel, ça ira pas bien, là. Ouais. Puis souvent, Isaac, je dis les deux grands piliers où on se fait rentrer dedans dans la vie, nos grandes épreuves, c'est soit la santé ou c'est les relations. Mhm. Et moi, je regarde en 2005, ça a été relations. J'ai passé proche de tout perdre. Puis, je prenais pas soin de ma santé à l'époque. J'étais tellement occupé à driver ma carrière, la business, que j'avais pas le temps. J'avais pas le temps. Tu parles de santé, tu parles de relations. Quelles sont les sphères de vie qu'on devrait prendre en considération? Santé, relations, c'est les deux grands piliers qui, malheureusement, on néglige, mais qu'il faut absolument avoir ces points de repère là-dessus. Il faut être clair du minimum requis pour conserver ces deux piliers-là en santé. Conserver notre santé en santé et conserver nos relations en santé. Et dans les relations, la première personne à qui on doit prendre soin, c'est soi-même. La deuxième personne, deuxième cellule, c'est le couple. Et la troisième cellule, c'est la famille. Et après ça, il va y avoir les collègues de travail, il va y avoir les amis. Hein, fait qu'on voit que c'est comme un cercle qui s'agrandit. Et le grand danger, c'est quand on est un jeune couple, puis qu'on a des enfants, c'est quoi la première cellule qui tombe? C'est le couple. Puis on s'occupe des enfants. Ouais. Puis on oublie le couple. Encore là, c'est un gros piège. Parce que quand on tombe dans des moments de tension, puis il y a des chicanes, mais comme le couple n'a pas été nourri, puis il y a plein de mauvaises herbes dans le jardin, C'est plus difficile ça de peut voir être les à risque. fleurs. Ça peut être à risque ce qui arrive, ce qu'on veut pas qu'il arrive. Ouais. Fait que c'est de mettre de l'ordre dans santé, relations, installer un bon système simple, qui dure, puis après ça, les 4 autres piliers, parce que dans ce que moi j'enseigne, j'en mets 6. Il y en a qui vont dire qu'il y en a 8, c'est peu important. Les santé, relations, ta carrière ou business, c'est quoi tes objectifs? Les finances, on le sait que les finances, si c'est pas bien organisé, ça peut être une grosse source de stress. Assurément. Ça peut être une grosse source de discorde aussi. Le développement personnel, comment tu vas te développer. Si tu n'as pas de plan de développement personnel pour grandir comme leader, pour être meilleur, ben tu vas te faire dépasser ou tu vas te faire frapper parce que la société change aussi.
Elle change et elle change assez La rapidement. société change, la compétition change, Mhm. partout on est dans un... Donc, il faut pas que tu te mettes dans une dynamique où tu es dans un stress parce que tu dis, faut que je reste. Non, mais il faut que tu aies un plan qui va te permettre d'évoluer Ouais. à une bonne vitesse. Et je me souviens, Patrice, en fait, quand tu m'as présenté ça, le plan de développement personnel, au début, je n'étais pas certain de comprendre qu'est-ce que c'était. Ouais, Et à partir du moment où on l'a appliqué, on s'est challengé ouais, également dans les derniers mois, justement, sur ouais, c'est quoi que tu veux apprendre personnellement? Qu'est-ce que tu aimerais développer comme qualité ou comme compétence? ouais, Ça a vraiment été un bon point, ça aussi, sur le développement et la croissance. ouais, ouais, Et ouais, tout à l'heure, tu as parlé le minimum requis pour entretenir son couple, pour ouais. entretenir ses relations. À l'inverse, il y a le maximum. Comment on fait pour s'assurer de ne pas dépasser le maximum? Elle est où, la limite? Ouais, je vais juste terminer mes Ah 6. oui, excuse-moi, je t'en prie. Je n'avais nommé 4, juste les nommer pour les besoins des gens qui nous écoutent. Donc, santé et relations, nos 2 grands piliers. Mhm. Carrière ou business, finance, développement personnel. Puis le 6e, c'est quoi? C'est le style de vie. C'est ça aussi. Qu'est-ce qu'on veut posséder? Qui on veut devenir? Quelle expérience on veut Pour vivre? avoir. C'est souvent les 3 grandes choses. Hein, dans la vie, on veut peut-être avoir une plus grosse maison. Ça a été mon cas. On veut peut-être avoir une plus belle voiture. Et il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, ça peut être très motivant. On peut peut-être avoir un beau chalet. On veut peut-être pouvoir aller en famille à Disney. On a des rêves, on a des expériences qu'on veut vivre. Donc, ça fait partie aussi et ça va stimuler souvent notre travail, notre motivation. Pour répondre à la question, Isaac, c'est quoi le minimum, mais c'est quoi le maximum? Je pense qu'il faut se fier à son intuition, mais le plus important, Isaac, c'est quand on veut trouver c'est quoi le maximum, c'est que quand tu avances pour bien calibrer ta vie, tu vas trouver les endroits où tu as des excès. Mhm. Les réponses vont venir à toi. Et en travaillant sur toi, tu vas savoir les endroits où il faut peut-être que, comme on dit en bon québécois, tu mettes ton gaz égal. Mhm. Enlève un petit peu le pied sur l'accélérateur du travail. Parce que tu n'es jamais à la maison pour souper. Il y a toujours une raison qui fait que tu finis plus tard. Fait que, tu vas trouver tes points de repère. Et pourquoi j'ose pas te donner de réponse précise? Parce que personne n'a les mêmes objectifs. Personne n'a les mêmes ambitions. Donc, il faut que ce que tu implantes soit adapté à ta réalité, mais en te protégeant également de tes faiblesses. Et c'est ça qui fait que tu es bien calibré. Parce que tu sens que tu es en ligne pour atteindre ce que tu veux, mais en même temps, tu es capable de prendre soin de toi puis de ceux que tu aimes. Wow. Puis tes finances s'en vont dans la bonne direction. Ta carrière ou ta business, tu sens que tu contribues, puis tu apportes quelque chose à la société, puis ça contribue à tes finances, puis tu as du temps pour voyager, tu as du temps pour vivre des expériences. C'est ça qui fait la calibration. Et c'est un travail constant. C'est un travail constant. Ça, je veux dire, aujourd'hui, je suis encore en calibration parce que par défaut, mon mode de travail automatique, c'est de mettre plus de temps dans le travail. C'est inné chez moi. J'ai toujours été drivé. Fait que je me connais. Fait que je vais mettre en place des barrières, des règles de vie qu'on appelle, qu'on installe dans la vie de chaque personne pour me protéger contre mes faiblesses. Et non pas essayer de les éliminer, mais d'accepter qui je suis, puis mettre le système pour être bien calibré. J'aime le fait que tu partages aux gens. Encore aujourd'hui, tu es drivé par le travail, c'est quelque chose que tu aimes. Tu as Ouais, amené une super belle entreprise. Ça fait 5 ans maintenant que tu as fondé la méthode 48 heures. Et ce qui m'avait impressionné, c'est quand tu me dis, Isaac, même si j'aime le travail, pour éviter d'être dans l'excès, j'ai mis des règles de vie en place. ouais, Et ça, c'est venu me chercher. Puis je pense que c'est important aussi d'avoir ces règles de vie-là, parce que ça te permet aussi de prendre conscience sur, hey, je suis en train de pousser un peu trop sur le travail, ouais. j'atteins un plateau. Et je te pose la question, justement, Patrice, qu'est-ce qui t'a amené à faire en sorte qu'aujourd'hui, toi et moi, on soit associés? Ben écoute, j'avais hâte d'en parler. J'avais hâte d'en parler parce que les gens peuvent se demander, Patrice est plus tout seul dans le podcast. Non, je pense que, tu sais, 48 heures, j'ai eu une carrière où j'ai toujours été entouré d'équipes. Mhm. Parfois des grandes équipes. Tu sais, je vais quand même pas loin de 400 millions de chiffre d'affaires avant, beaucoup d'employés. Évidemment, que tu aies 350, 400 employés, j'avais pas supervision, mais j'avais une équipe de direction. Et
j'avais besoin en 2015 à 2018, je sentais que j'avais besoin de retourner à quelque chose de plus simple. Ce qui fait que j'ai quitté le poste que j'occupais avant, qui est un poste chef d'exploitation pour un groupe japonais, ce qu'on appelle Chief Operating Officer. Puis j'avais besoin de revenir à quelque chose de simple. J'avais le goût de voyager. Comme on dit, avoir ma petite business, tranquille, mon beau grand bureau que j'ai encore aujourd'hui. Tu sais, on a tout un peu, ben pas tout, mais souvent on a une vision de ça va être quoi notre prochaine étape de vie. Elle était assez claire. Puis j'avais le goût d'aider les gens, de leur raconter, puis que les gens, à travers mon histoire, se disent, ben ça ressemble à la mienne. Ou ce qu'il dit, j'ai besoin de ça. J'avais le goût d'apporter mon expérience à un autre niveau. Et si on retourne 10 ans en arrière, on voyait vraiment l'émergence des plateformes d'enseignement en ligne. Et je me disais, la prochaine étape dans ma vie, ça va être là. Comment? Quoi? J'avais aucune idée. La méthode 48 heures, ce terme-là n'existait pas là, en 2015. Là. C'était en 2018-2019 que j'ai décidé de mettre ce nom-là. Puis j'ai été pendant 5 ans, je pense, à partir la business, à la monter, à être présent, accompagner une tonne de personnes. Puis j'étais rendu à l'étape où, je pense, un moment, on arrive à un plateau. J'étais là, j'étais sur le plateau. Et j'avais une décision à prendre, c'est ou bien on garde ça comme c'est là, puis on crouse là-dessus, ou bien, puis je pense que tu me connais bien maintenant, les ambitions, si on veut amener ça à un autre niveau, puis on veut faire contribuer davantage, ben, il faut changer la structure. Ouais. Et dans mon cas, changer la structure, ça voulait dire rentrer un associé. Et pourquoi un associé? Parce que je crois que quand tu es associé, tu n'as pas le même sens de l'engagement. La business, c'est à toi. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai pris cette grosse décision-là, qu'avant ça, c'était comme complètement fermé. Avoir des collaborateurs, oui, mais pas un associé. Puis, comme tu l'as dit tantôt, on s'est rencontrés, tu es devenu un client, on a travaillé ensemble. Je trouvais que le match était bon entre toi, moi, tu sais, un peu début de la soixantaine, toi qui arrives à la trentaine. Je trouvais que la fougue, la jeunesse, puis l'expérience que je pouvais amener, je trouvais que ça faisait un beau mix. On aime voyager, les deux. Tu parlais du style de vie tout à l'heure. Style de vie, il y a beaucoup. Puis les valeurs, évidemment, Ouais. toi aussi, t'aimes contribuer. On parlait beaucoup le même langage, tu sais, au niveau de comment est-ce qu'on peut aider les gens, au niveau des tactiques, des stratégies de productivité, de leadership. Fait que le match a été quand même assez simple. Puis, ben, c'est pour ça, les amis, qu'aujourd'hui, on est ensemble, puis que vous allez nous voir ensemble pendant probablement plusieurs années. On le souhaite. On le souhaite. Et c'est ce qu'on veut. Fait que c'est là qu'on est, Isaac. Et quel impact ça a eu sur ton quotidien, le fait d'avoir maintenant un associé? Ben, je prends souvent l'expression, Isaac, 1 + 1 = 3. C'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est que quand tu es seul pour tout faire, oui, tu as des collaborateurs, des fournisseurs. Quand tu es un peu entrepreneur, micro, PME, même des petites PME, souvent, ben, on fait un peu tout, on porte tous les chapeaux. Puis des fois, bon, on jongle avec plusieurs balles, puis on garde les assiettes, si on peut dire, en marche là, on tasse sur elles. Puis il y a plein de projets en marche, mais ça avance pas vite. Puis quand tu tombes à deux, c'est comme si quand tu mets une assiette en marche, t'as fini. Puis ça va beaucoup plus vite. Fait que c'est pas 1 + 1 fait 2, c'est vraiment 1 + 1 fait 3. Fait que j'ai vraiment le sentiment que là, où je voulais amener 48 heures, que là, ça avance, puis vous allez voir plein de changements dans le nouveau site, nouvelle image de marque, des nouveaux produits, toute la vision que j'avais, que je me suis rendu compte que j'étais pas capable de la livrer parce que j'avais pas le manpower, la structure pour y arriver. Ben là, on est là. Ça y est. Ouais. J'aime ça, Patrice, que tu dis, tu pars une assiette, hein, t'es occupé. Souvent, quand on est seul dans notre entreprise, on a plusieurs chapeaux. Ouais. On fait tout en même temps. Et les assiettes, ben, c'est comme les projets.
J'aimerais que tu nous partages un petit peu qu'est-ce qui s'en vient dans l'ADLP 3.0, parce qu'on est Ouais. rendu à 3.0 aujourd'hui. Ouais. Donc, quels sont les changements? Pour les jeunes, dans le fond, Isaac, qui sont peut-être moins au courant de comment est-ce qu'on déploie la méthode 48 heures, comment est-ce qu'on aide les gens qui veulent mieux se calibrer, justement, qui veulent implanter un système, ben, l'étape 1, c'est l'Académie de la productivité que j'ai partie en 2020, à août 2020, ça fait 5 ans déjà que ça existe. On a formé des centaines, je dirais même des milliers de personnes à travers l'Académie. On lance un peu la version 3.0, comme Apple, comme Microsoft. Il y a des nouvelles versions qui viennent. Fait qu'on est à la 3.0, où c'est un produit qui est vraiment, qui aide énormément les gens. C'est vraiment l'entrée où tu installes ton système. Hein, tu définis tes valeurs, tu définis ta vision, sur quel bateau tu veux embarquer, quelle destination tu veux donner dans ta vie, dans toutes les sphères de ta vie. On définit tes croyances, on installe tes règles de vie. Après ça, on définit tes objectifs sur 3 ans, sur 1 an. Après ça, on apprend à les déployer avec les trimestres, apprendre à planifier son mois, apprendre à mieux exploiter ses semaines et ses journées. Hein, vous voyez, c'est comme un entonnoir, dans le fond. Si on veut changer sa vie, dans le fond, Isaac, il faut changer ses journées. Mm-hmm. C'est aussi simple que ça. Alors, retenez cette phrase-là. Si vous voulez changer votre vie, il faut changer vos journées. Et pour changer vos journées, il faut avoir fait la réflexion de sa vie. Et c'est l'installation du système, du conduit, du tuyau, entre ce qu'on veut de sa vie, puis qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'il y en a que le vie avance vite. Mm-hmm. Puis des fois, tu vois des gens, souvent on le voit quand on va à des retrouvailles, ou qu'on voit des gens, ça fait 5 ans, 10 ans, il y en a comme, parouette, c'est comme si on dit, Il a changé. comment tu es arrivé là, puis il y en a d'autres que le vie est pas mal plus triste qu'avant. Mm-hmm. C'est quoi la différence? Non, des fois, on se demande, c'est quoi? Donc, bien chanceux, toi. C'est pas la chance. Oui, il y a une partie de luck dans la vie, une partie de chance. Mais la chance vient encore plus à toi quand tu sais où ce que tu t'en vas. Parce que les bonnes personnes, ton cerveau attire pas les mêmes personnes à toi. C'est comme si c'est un GPS qui est en marche constamment quand tu connais ta destination, puis il va te faire rencontrer, puis écouter les bonnes conversations, puis ton attention va être attirée par ce qu'il faut pour accélérer ton développement. Fait que c'est ça qu'on fait, c'est l'entrée de gamme, l'Académie de la productivité. Il y a une tonne de valeur dans ça. Il y a un club de lecture. On a des zones focus aussi, qui sont des endroits où pendant 1 heure, on travaille, un peu comme Cal Newport l'enseigne dans Deep Work. On fait du travail en profondeur, on exploite ses avant-midi. C'est un produit dans lequel il y a une tonne de valeur. Et je dirais c'est un produit, Isaac, ce qu'on a fait dans les derniers mois, où on l'a amené, c'est vraiment le reflet de ce que ça prend en 2025 pour réussir. Pour avoir une vie calibrée où tu retrouves du sens et tu sens que ça avance dans la bonne direction, puis que tu prends soin de ta santé, ton couple est en santé. Puis si ton couple nécessite d'enlever des mauvaises herbes, ben, tu as des stratégies pour avoir des discussions. Mm-hmm. Donc, tu avances. Ça ne veut pas dire que c'est le bonheur parfait. Ça veut dire que tu poses des gestes cohérents et tu as le courage d'avancer parce que tu as installé le bon système. Donc, c'est l'Académie, c'est le premier produit. On a une tonne de produits, je pense, comme tu le sais, Isaac, ce que j'appelle des produits plus tactiques. Ouais. Hein, comment exploiter l'agenda Google, comment exploiter l'agenda Outlook. Donc, des choses très, très tactiques. Et on a, évidemment, le produit plus, je dirais, VIP pour les gens, plus les entrepreneurs ou les gens qui sont en position de leadership importante, puis qui veulent vraiment amener ça à un autre niveau, qui veulent scaler leur business. On a le mastermind. Là, c'est un petit groupe, je dirais, entre 10 et 20 personnes, où on travaille en groupe, on travaille en individuel. Donc, c'est de l'accompagnement très, très, très étroit. On est complice de votre succès. Et on est toujours là pour vous accompagner dans les moments difficiles. Et je dirais que c'est la plus grosse différence. C'est que ton coach est toujours là. Il n'y a pas une semaine, Isaac, ou dans le mastermind, je n'ai pas un appel de quelqu'un sans dire qu'il est en panique, mais il a besoin de s'accrocher. Là. Et c'est ça qui fait la différence, c'est que quand tu es sur le point de basculer dans une zone qui n'est pas intéressante, qui n'est pas le fun, ben tu tombes pas creux.
puis tu remontes à la surface vite. Pourquoi? Parce que tu as quelqu'un et tu as un système pour te garder sur le droit chemin. C'est ça qui fait que les gens passent à travers les épreuves beaucoup plus rapidement et facilement. Et c'est ce qui fait la grosse différence. On devient donc partenaire Oui. du succès Ouais. des gens qui sont dans le mastermind. Fait que l'ADLP puis le mastermind, c'est les deux gros, je pense les deux façons. Et j'ai vu Isaac en 5 ans, écoute, je pourrais vous en compter des tonnes d'histoires et je suis convaincu qu'on a des membres du mastermind qui nous écoutent, qui pourront commenter dans le bas du vidéo. Mais écoute, c'est un produit que tu peux pas savoir, Isaac, le bonheur que ça fait de savoir que tu contribues à rendre les gens heureux. C'est le plus, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que la vie peut nous apporter. Savoir que, puis la vision que j'avais de contribuer, savoir que je vois, j'entends les commentaires que tu reçois, Pat, merci. Merci, écoute, j'en reviens pas. Je regarde ce mois-ci particulièrement des gens dans le mastermind qui me disent, Pat, j'en reviens pas comment ma vie a changé en 2 ans. Et ça n'a pas de prix. Il n'y a pas de prix à recevoir ce feedback-là parce que je pense que c'est le summum du bonheur sur la planète. Tu sais, tes enfants, ton couple, puis savoir que tu apportes quelque chose à la société. On n'est plus dans la sphère monétaire. C'est comme si ça devient plus secondaire. Évidemment, normalement, ça suit. Parce que plus tu contribues, puis plus tu génères de la valeur, ben la société, le système fait que il te retourne de l'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Ça veut dire la sphère financière aussi. J'ai vu, Patrice, l'impact que tu as eu en donnant des conférences, en faisant des ateliers. Puis, quelqu'un qui part, là, quelqu'un qui nous écoute à la maison, que ce soit en voiture, que vous soyez dans votre salon ou peu importe, quels sont les signes ou les symptômes qui peuvent apparaître pour que la personne dise « Hey, tu sais quoi? Moi, je vis ça dans ma vie, puis je veux passer à l'action. » Fait que, quels sont les signes ou symptômes qu'une personne vit pour dire « Je dois rejoindre la DLP » ou « Je dois rejoindre justement ce programme-là? » Ben, je dirais, il y a comme 2 façons, Isaac, dans ça. Il y a ce que j'appelle le côté, tu as un malaise. Puis des fois, le malaise, au début, c'est comme tu n'es pas capable de mettre des mots dessus. Il y a comme une petite voix en dedans de toi qui te dit, comme moi en 2005, quand j'ai frappé le mur, Isaac, là, en 2003 puis 2004, là, il y avait une petite voix en dedans de moi qui me disait, quand j'étais à Washington, puis j'étais à Houston, puis j'étais partout aux États-Unis, puis je me couchais le soir, là, en dedans de moi, il y avait une voix qui me disait, Pat, et c'est comme, je sentais que mon niveau de risque était de plus en plus élevé. Parce que la vie que je menais n'était pas correcte. Mais je n'étais pas encore capable de mettre des mots là-dessus. Fait que souvent, c'est un sentiment, puis le corps a cette belle façon-là de nous envoyer des signaux. Brûlement d'estomac, problème à dormir, tu te réveilles la nuit, l'insomnie, qualité du sommeil, ou l'inverse, tu vas te mettre à trop dormir pour t'isoler, d'être dans le déni, tu vas te mettre à trop manger, tu vas manger tes émotions. Qu'est-ce qui m'est arrivé 2003, 2004, 2005 aussi, je buvais beaucoup trop, j'engourdissais ce malaise-là sur lequel je n'étais pas capable de mettre des mots. L'alcool, c'est parfait, la société l'accepte. Si t'es pas trop basculé à l'inverse. Mais si tu travailles le matin, t'es poqué un peu, t'as mal à la tête, tu te dis bon, vers 10h, 11h, je vais être correct. Tu peux faire un bon bout comme ça. Tu peux faire des années comme ça, malheureusement. Parce que tu bascules jamais du côté où la société l'accepte pas. Et ça a un paquet de répercussions sur ta santé, sur ton humeur, sur ton leadership. Et c'est jusqu'au jour où tu te dis, là, faut que je me prenne en main. Et des fois, c'est long, le processus. Et il faut pas que les gens attendent. Attendez pas. Allez chercher de l'aide. C'est à partir du moment où on décide d'aller de l'avant, parce que là, tu me parles de la méthode 48 heures, on a parlé de la DLP, on a parlé du mastermind, on a parlé de différents produits qu'on offre également. Si je veux implanter le plus rapidement possible la méthode 48 heures dans ma vie, comment je peux le faire?
C'est une excellente question. Moi, je pense que la première démarche à faire, c'est de faire un bon bilan. Tu sais, je vous ai donné les 6 sphères, là, quelque chose de bien simple à faire. Marc, santé, relations, finances, business, style de vie, développement personnel. Puis mets un chiffre de 1 à 10 sur ton niveau de satisfaction. C'est quoi qui est le plus faible? C'est où que ça fait mal? Ça, c'est le fondement, c'est la base, parce que tu veux pouvoir, avant de te lancer trop vite dans des solutions, il faut que tu saches de où tu pars. Tu sais, j'explique souvent l'analogie, prenez votre Google Maps. Si tu décides de ta destination, c'est la première chose qu'on fait. Mais si tu dis pas à Google Maps de où tu pars, il ne pourra jamais te donner le chemin. Ouais. Donc, dans ta vie, tu pars de où? C'est ton bilan. Tu es dans quel état? As-tu besoin de voir un médecin avant de te lancer au gym? Tu sais, il faut que tu regardes, t'enlèves tes lunettes roses, tu regardes ta vie, ton couple, es-tu rendu que ça va faire mal et ça va coûter cher? Ou tu es juste au début de ta crise? Puis que là, il faut remettre, tu sais, c'est ça, faire le bilan. Fait que ça, c'est la première des choses, faire ton bilan. Puis après ça, de commencer à réfléchir, d'être plus clair sur où tu veux amener ça. Ton couple, tu veux-tu le garder? Ou vous êtes à l'étape de dire, ça donne rien de continuer? Tu sais, santé et relation, c'est 2 choses qu'il faut que tu mettes au clair tout de suite. Tu peux pas penser à ta business si tu n'as pas réglé ta santé et tes relations. Donc, c'est de mettre de l'ordre dans sa vie. Puis, évidemment, je dis aux gens, il y a plein d'aides disponibles. On enseigne la DLP, l'Académie de la productivité. Entrez en contact avec nous si vous pensez que vous êtes quand même un endroit où il y a de l'espoir puis il y a de la définition sur votre vision. Ben, c'est sûr que ça va accélérer votre croissance. Il y a aussi les gens, Isaac, qui sont pas dans la douleur. Il y a des gens qui sont plutôt sur le plateau. Ouais. Donc, ils sont bien où ils sont, le couple va quand même bien, les finances vont bien, mais ils sont plus capables d'avancer. Ils sont pris dans leur pattern. Ouais. Il y a un excellent livre de Marshall Goldsmith qui dit « What got you here won't get you there ». Hein, ce qui t'a amené où tu es, c'est rarement ce qui va te permettre d'aller au prochain niveau. Autrement dit, comment tu sors de tes patterns? Et le succès, c'est une succession de plateaux. Et parfois, dans ta vie, tu réussis à trouver ton prochain plateau. Et j'ai pas vu encore personne qui n'a pas atteint un plateau où il n'y a pas eu besoin d'aide. Moi, j'ai été accompagné, Isaac, toute ma vie. Toute ma vie, j'ai eu des coachs. J'ai jamais arrêté d'avoir des coachs. Puis je suis allé chercher les plus grands aux États-Unis, comme tu le sais, parce que, comme je le disais, je suis tombé dans la marmite de ça. J'aimais ça, puis je me disais, si je vais avec les plus grands, je vais probablement pouvoir m'élever encore plus. Puis ça me motivait. Donc, il faut bien s'entourer. Donc, les gens qui sont sur un plateau, allez chercher ce qu'il faut pour défaire vos patterns et en installer des nouveaux qui vont scaler votre business. Et c'est ça que tu as créé avec la DLP. C'est une communauté Ouais. aussi qui partage sur les enjeux qu'on vit au quotidien. Et non seulement les enjeux, mais là, tu as parlé justement de changer des habitudes. Il y a l'Express 48 heures, qui est un programme qu'on a monté justement pour permettre à tous ceux et celles qui disent « Hey, moi, j'ai besoin de quelque chose de peut-être un peu plus rapide. J'ai des choses qui sont bien en place, mais j'aimerais ça atteindre un autre niveau sans nécessairement avoir une grosse implication. L'Express 48 heures détermine les 8 habitudes. » Exactement, Isaac. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais si vous allez sur notre site web 48heurparjour.com, l'Express 48 heures, qui est une façon de se mettre dans l'action rapidement en implantant 8 habitudes que je considère que si tu installes ça dans ta vie, là, tu sais, après plusieurs années d'accompagnement puis d'expérience personnelle, puis tu sais, je suis tellement passionné, Isaac, je lis tellement de livres sur tout ce qui est à la fine pointe, la psychologie de la performance, tout ça. Ben, c'est 8 habitudes qui vont rapidement vous donner un edge, qui vont avoir un gros impact très rapide sur votre vie. Donc, l'Express 48 heures, c'est une façon pour ceux qui sont sur un plateau d'aller rapidement au prochain niveau. Tout à fait. La DLP, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est un peu comme un abonnement au gym, grosso modo. Hein? On vous accompagne à travers l'année, le mois, la semaine.
Et la semaine, on fait des planifications hebdomadaires avec vous. On Ouais. vous aide dans ça. Les zones focus, on a parlé. On a parlé du club de lecture également. D'ailleurs, aujourd'hui, on parlait des habitudes, changer des comportements, l'effet cumulé, qui est un livre qu'on Ouais. est en train de lire, soit dit en passant, qui est excellent. Et il y a un autre programme auquel on n'a pas fait allusion encore, qui est le workshop de 2 jours en présentiel. Oui. Qui s'en vient très bientôt. C'est probablement en 5 ans, Isaac. Bien évidemment, pendant les 5 années, il y en a eu 3 et demi, pas loin de 4, que c'était les années COVID. Donc, c'était pas possible de faire, ou c'était excessivement compliqué. Puis tu te faisais, comme on dit, varloper sur les médias sociaux si t'en faisais. Donc, j'en ai pas fait, tout simplement. T'as bien fait de ne pas en faire. Ouais. Puis, ce qui fait que ça s'en vient à partir dès l'an prochain. Donc, les gens qui voudraient vraiment amener leur vie à un autre niveau vont pouvoir vraiment participer aux 2 jours en présentiel. Donc, dans une salle entourée de gens, puis en 2 jours complets, du matin au soir, on vous passe à travers l'ensemble de la méthode 48 heures. Donc, les 4 grandes étapes. On installe votre système de défense. Donc, on va simplifier votre vie en définissant vos valeurs, votre vision, vos croyances, vos règles de vie. On va définir ses objectifs, on va prioriser, c'est le système de défense. Puis on va installer la structure pour avoir un bon système d'attaque. C'est-à-dire apprendre à planifier, puis apprendre surtout, un coup qu'on a fait ce travail-là, à exécuter, à combattre la maudite procrastination, Absolument. qui est une maladie qui est Répandue. contagieuse. Puis qu'il n'y a pas de vaccin contre ça. Ça Non. prend juste un bon système. En effet. Ouais. Super, excellent. Ben, merci beaucoup, Patrice. Merci de nous avoir écoutés. Encore une fois, si vous êtes à la maison, vous pouvez aimer, vous pouvez partager. Patrice et moi, on va être présents sur les médias sociaux. On est là pour vous accompagner, vous donner des trucs et astuces sur la productivité, sur le leadership. Et ça nous fait plaisir d'être avec vous. Isaac, merci infiniment. Puis lors d'un prochain podcast, on va pouvoir aller peut-être un peu plus en profondeur dans c'est qui Isaac, c'est quoi sa vie. Salut tout le monde. À la prochaine. On se revoit à la prochaine. Bye bye.